Je reprends mon résumé des Misérables de Victor Hugo. Donc, après cette crise où Jean Valjean a volé une pièce à un petit ramoneur sans le vouloir, c'est bon, maintenant il devient quelqu'un d'honnête grâce à l'aide apportée par l'évêque. Il arrive justement à se refaire une vie sous un nom différent, donc il prend le nom de Monsieur Madeleine. Il travaille dans l'industrie de verroterie de l'usine de verroterie de Montreuil-sur-Mer. Il a un comportement exemplaire. Grâce à ses idées, il fait progresser son industrie, son usine, et donc du coup il arrive à s'enrichir honnêtement, et il est tellement apprécié des gens de la ville qu'il devient maire. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre un personnage important, Fantine, une jeune femme qui travaille dans son usine et qui en fait est arrêtée brutalement pour prostitution, et qui est en fait, il le découvre, vit dans une misère terrible qui est en train de la tuer, et alors qu'elle agonise, elle le supplie de s'occuper de sa fille Cosette, et meurt dans ses bras. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas le temps de s'occuper de Cosette tout de suite, parce qu'il apprend que quelqu'un est accusé d'être Jean Valjean et va être arrêté, et il ne supporte pas, puisqu'il est devenu quelqu'un d'honnête maintenant, il ne supporte pas l'idée que quelqu'un paye à sa place, et donc il est obligé de se dénoncer, et il s'échappe, traqué par alors un personnage qui revient donc tout au long de l'histoire, puisque c'est le policier, l'enquêteur Javert, qui le poursuit inlassablement pendant des années et des années, toujours prêt à le retrouver. Et finalement, il échappe donc à la traque de Javert, avec toute une histoire sur une galère. Alors une galère, c'est un bateau justement rempli de bagnards, on appelle ça aussi des forçats, c'est-à-dire des hommes condamnés à aller au bagne, et qui donc y vont en étant attachés par des fers dans un bateau. Et donc, si je me souviens bien, il risque sa vie en sautant à l'eau pour sauver un des bagnards, des forçats qui est tombé en mer. Et donc, c'est ça en fait qui à la fois le sauve et en même temps fait que Javert retrouve sa trace. Et donc, il s'enfuit, il part récupérer Cosette chez les Thénardier. Alors, l'histoire de Cosette, elle est terrible, puisque Fantine, en fait, sa mère, tombe amoureuse d'un jeune étudiant qui, en fait, couche avec elle, puisque elle, c'est une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'argent, etc. Et en fait, ce jeune homme abandonne Fantine alors qu'elle est enceinte, et donc elle se retrouve ce qu'on appelle à l'époque fille-mère, c'est-à-dire qu'elle est mère avant d'avoir été mariée, ce qui est très 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 mal vu par la société. Elle n'arrive pas à s'occuper à la fois de sa fille et en même temps à travailler, et donc elle fait ce que tout le monde faisait en fait à cette époque-là, on confie ses enfants en bas âge. Alors bon, là en l'occurrence elle le confie à des aubergistes, les Thénardier, mais en réalité on confie à des nourrices, à des familles plus pauvres ces enfants, et puis quand ils sont en âge justement d'apprendre des choses, etc., on les récupère, et puis là on fait leur éducation. Les enfants en bas âge sont souvent confiés à d'autres personnes à cette époque-là. Bon, donc Fantine, au désespoir, est obligée d'abandonner sa fille. Enfin non, elle abandonne pas vraiment, puisqu'elle laisse de l'argent aux Thénardier qui s'occupent de Cosette. Elle envoie régulièrement de l'argent. Les Thénardier lui font croire que Cosette est malade, et donc demandent toujours plus d'argent. Et Fantine, du coup, fait tout son possible pour aider sa fille. Elle en vient même donc à se prostituer, à vendre ses cheveux, et elle finit par mourir dans une misère atroce. Et pendant ce temps-là, les Thénardier, en réalité, ne prennent pas du tout soin de sa fille, c'est tout le contraire. Ils gardent tout l'argent pour eux et traitent Cosette comme une esclave, corvéable à merci, d'une méchanceté sans nom. Donc vraiment, Cosette est devenue du coup l'emblème, l'image de ces enfants esclaves, ces enfants qui étaient forcés de travailler, qui étaient traités comme des moins que rien. Sachez que l'esclavagisme existe encore. J'ai vu récemment un reportage sur les esclaves, les enfants esclaves à Haïti. Pas à Tahiti, c'est pas du tout la même chose, en Haïti. Et c'est un peu le même principe qu'au 19e siècle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des familles très pauvres
qui vendent leurs enfants à des familles plus riches, qui du coup rachètent ces enfants et d'une hypocrisie générale, faisant croire qu'ils vont s'occuper de leur éducation, en fait, les traitent exactement comme des esclaves. Donc c'est quand même quelque chose d'atroce, mais voilà, sachez que ça existe encore dans le monde. Et donc Jean Valjean récupère Cosette, ils s'enfuient puisqu'ils sont toujours traqués par Javert et trouvent finalement refuge dans un couvent où ils sont en fait aidés par quelqu'un que Jean Valjean avait aidé à l'époque où il était Monsieur Madeleine, le maire de Montreuil. Bon, vous me suivez toujours. On approche de la fin parce que la fin est plus facile à résumer. Donc ils quittent le couvent parce que justement cette personne qui veillait sur eux est morte. Et donc Cosette, à ce moment-là, a 15 ans, elle tombe amoureuse d'un autre personnage qui s'appelle Marius, qui en fait connaît les Thénardier, qui du coup lui donne une très mauvaise image de Jean Valjean, et donc du coup Marius est persuadé que Jean Valjean est un criminel. Enfin, tout ça est un peu entortillé, donc il y a beaucoup de péripéties, tout ça sur le fond des émeutes de juin 1832, des émeutes révolutionnaires qui vont être sanglantes, réprimées extrêmement violemment par Louis-Napoléon Bonaparte. Si je ne me trompe pas, non, c'était avant ça, c'était Louis-Philippe. Et donc Jean Valjean sauve Marius sur les barricades et il se retrouve d'ailleurs face à Javert, qu'il a en ligne de mire, qui pourrait tuer, s'en débarrasser, mais là aussi on voit que Jean Valjean est vraiment devenu quelqu'un d'honnête et bon, et donc il refuse de tuer Javert, qui du coup prend la fuite, et au moment où Javert, justement à l'occasion plus tard d'arrêter Jean Valjean, celui-ci le laisse s'échapper. Et alors c'est tragique parce que forcément c'est Victor Hugo, donc il faut toujours que ce soit quand même grandiose dans tous les sens du terme. Javert se suicide parce que il ne supporte pas l'idée de ne pas avoir voilà, fait son travail de policier et arrêté Jean Valjean quand il en avait l'occasion. Et surtout que tout ça est quand même assez drôle, parce qu'en fait, pourquoi Javert, vous allez me dire, mais attendez madame, ça fait combien d'années là que Javert il poursuit Jean Valjean, mais en fait, si l'évêque il a dit que c'est bon, on l'avait pas volé, mais pourquoi Jean Valjean il est poursuivi? Et bien à cause de la pièce du petit Gervais là, de la pièce du ramoneur. Donc en fait là, mais tu te dis, mais quand même c'est une histoire, mais un peu tirée par les cheveux quoi. Genre il y a un policier qui s'acharnerait comme ça pendant 15 ans sur un mec juste parce qu'il a volé une pièce à un petit ramoneur quoi. Bon, passons. Et finalement tout se termine bien puisque Marius apprend qu'en fait non, Jean Valjean est un homme de grand cœur et que c'est les Thénardier qui avaient raconté n'importe quoi, et Marius et Cosette se marient et se réconcilient avec Jean Valjean qui meurt en 1832. Donc voilà pour Les Misérables. Et donc on retrouve plusieurs valeurs défendues dénoncées par, plusieurs valeurs défendues par Victor Hugo, et notamment le fait des luttes qu'on retrouve dans toute son œuvre. La première lutte, c'est contre la misère, puisque c'est vraiment le cœur du récit, c'est même le titre, Les Misérables. Ça va être le point commun de beaucoup de personnages de l'œuvre, c'est de montrer justement cette image de la société avec tous ces gens miséreux. Et donc évidemment, on a plusieurs personnages qui représentent cette misère, mais je pense que celui qu'on peut vraiment retenir, c'est Fantine, la mère de Cosette, qui est obligée d'abandonner sa famille, de se prostituer, de vendre ses cheveux, qui finit par mourir à cause du manque d'argent. Et donc c'est ça en fait qu'il veut montrer, c'est que la misère, c'est que ça rend pas juste les gens moches, sales, voilà, non, ça tue les gens parce qu'ils ne peuvent pas se soigner, ils ne peuvent pas vivre dignement, ils ne peuvent pas vivre dans des bonnes conditions, et donc c'est vraiment quelque chose qui détruit les gens, à la fois leur esprit et leur corps. On a aussi le personnage de Gavroche, qui est un personnage devenu très célèbre aussi. C'est l'enfant des rues de Paris qui montre justement cette misère des enfants qui sont livrés à eux-mêmes puisque leurs parents n'ont pas assez d'argent pour les nourrir. Ce sont souvent des enfants, des orphelins, et qui vivent en faisant les poubelles, en volant comme ils peuvent, organisés en bande. Et donc ça montre bien à quoi on en était réduit il y a un siècle et demi.
Le système pénitentiaire, donc comme dans Claude Gueux, hein, on voit une vraie critique du système pénitentiaire, donc de la façon dont les gens sont incarcérés, sont mis en prison, sont punis par la justice. Donc dans les deux cas, justement, Claude Gueux et Jean Valjean sont dans un bagne. Tous les deux, ils ont déjà une peine extrêmement lourde, donc on peut se demander si ces peines sont vraiment justes, parce que voler du pain, est-ce que ça mérite vraiment 5 ans de bagne et après avoir essayé de s'évader de nouveau 5 ans, enfin, vraiment cela a-t-il du sens c'est assez discutable. Donc déjà, cette injustice première fait que le bagne ne peut pas du tout être vécu comme quelque chose de positif, et en plus, c'est quelque chose d'atroce que l'on inflige aux gens et qui les corrompt complètement. Jean Valjean, lui, en sortant, du coup, devient un vrai voleur, parce que pour le coup, il se retrouve à voler l'argenterie de quelqu'un, de la seule personne qui lui vient en aide et qui le méprise pas et qui le traite correctement. C'est dire s'il est quand même tordu du cerveau. Et pour Claude Gueux, c'est même pire, parce que Claude Gueux, au départ, c'était un brave gars, un ouvrier qui a volé du pain pour nourrir ses enfants, enfin nourrir sa copine et sa fille. Et au final, il en vient à devenir un meurtrier, quoi, et à faire un meurtre quand même d'une violence extrême, puisque, pour rappel, il fracasse à coups de hache le crâne du directeur du bagne. Hein, je veux dire, c'est quand même pas rien, quoi. Et donc, voilà, dans les deux cas, on voit bien comment Victor Hugo insiste sur le fait que normalement, la justice, le fait de punir les hommes, c'est pour après qu'ils prennent conscience. Vous, quand on vous met une punition, c'est pas juste pour vous faire souffrir et que vous deveniez des êtres atroces. Non, c'est pour que vous preniez conscience du mal que vous avez fait, que vous en tiriez la leçon et que ça vous empêche de recommencer après. Alors que là, on a un système pénitentiaire qui ne fait que écraser les gens, les rendre mauvais et encore plus méchants qu'avant et qui rentrent en prison. Donc il y a aussi le travail des enfants qui est mis en avant avec le personnage de Cosette qui est devenu vraiment un personnage emblématique des Misérables, cet enfant martyrisé, traité comme une esclave, la méchanceté, voilà, vraiment très 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 exagérée des Thénardier. Et elle montre, voilà, elle incarne à elle seule tous ces enfants pauvres, maltraités. Et vous pouvez vous rappeler de la nouvelle Auchan, où on voyait qu'en fait les enfants n'étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière et importants et aimés des parents, mais que quand la mère Valin négocie son fils auprès des Dubières, elle dit bien dans Quexan, ça travaillera cet enfant. Et oui, les enfants c'est une force de travail. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle a du mal à lâcher son gosse, parce que là c'est un garçon et qu'un garçon, ça va les aider au champ. Et donc c'est vraiment du coup un des combats de Victor Hugo. Victor Hugo dira à chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Les enfants, en les éduquant, en leur donnant la possibilité d'avoir accès à une vraie éducation, à apprendre, à lire, à écrire, à se débrouiller dans la vie, à avoir des bonnes valeurs, c'est ça qui va leur permettre après d'être des bons citoyens, d'avoir un travail décent, de vivre convenablement et du coup de respecter les lois de leur pays. Et donc les valeurs encouragées par Victor Hugo, du coup, sont des valeurs qu'on retrouve aussi chez Marivaux. Le pardon, avec justement celui de l'évêque qui lui permet justement à Jean Valjean de renaître, de redevenir un homme bon, un homme bien. La générosité, donc là aussi, de l'évêque qui aide Jean Valjean, mais ensuite de Jean Valjean qui risque sa vie en sauvant celle d'un galérien tombé à la mer, ce que je vous ai raconté, mais qui, à plein d'autres occasions, va risquer sa vie pour aider les autres et sera prêt à tout d'ailleurs pour le bonheur de Cosette et pour honorer sa promesse faite à Fantine. L'honnêteté de Jean Valjean, qui préfère voilà, se dénoncer plutôt que de laisser quelqu'un être accusé à tort. Et enfin, l'égalité, puisque c'est vraiment ça que Victor Hugo veut montrer à travers tous ses personnages, c'est que tous les hommes se valent et tous les hommes devraient avoir les mêmes chances et avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes libertés et avoir tous droit à une vie décente.